Bonjour et merci de nous retrouver. Nous sommes à la leçon 56. Nous sommes en train de parler de l'adresse IP version 4. Nous allons maintenant voir les éléments essentiels du subnetting. Mais avant de nous plonger sur ces éléments, je voulais que nous puissions faire un retour en arrière pour analyser les éléments essentiels des classes d'adresse IP. Nous allons commencer avec la classe A. Donc, ce que j'ai fait, j'ai voulu donner les éléments essentiels de chaque classe afin que nous puissions avoir une lumière sur les classes d'adresse IP. Alors, ici, nous avons les réseaux de cette classe, donc le premier réseau et le dernier réseau de la classe A. Ici, nous avons la première adresse IP en décimale et la dernière, et la notation binaire de cette première adresse IP. Nous avons ici la dernière adresse IP de cette classe A et ici nous avons la notation binaire de cette dernière adresse IP. Ici nous avons la représentation des bits, des octets de cette classe. Donc ici nous avons le premier octet, le leading bit, donc le premier bit est 0, a une valeur de 0. Donc, ce qui définit la classe A, c'est le premier bit qui a une valeur de 0. Les 7 derniers bits de ce premier octet sont représentés avec la lettre N qui est pour network. Donc, lorsque tous ces 7 bits sont activés, ça nous donne 127. Ici, là, nous avons les 3 derniers octets qui sont représentés par des H. Ça veut dire que lorsque nous sommes au niveau de la classe A, les 3 derniers octets de l'adresse IP sont pour les hosts. Et donc, ce qui est réservé, ce qui définit le réseau, c'est seulement le premier octet. Alors, ici, nous avons le premier octet, mais je dois expliquer. Ici, là, c'est le premier octet du premier réseau. En réalité, le premier réseau 0.0.0.0 est réservé. Donc, ici, là, le premier octet du réseau utilisable. Donc, du réseau qui est utilisable. Donc, nous avons le 0. Donc, nous avons 7 0 et un 1 à la fin, ce qui nous donne ce 1. Et donc, le premier octet du dernier réseau de la classe A est représenté par ce 0 et c'est 7, 1. Donc, c'est ce que je venais de dire. Lorsque les 7 derniers bits sont activés, ça nous donne les 1, 1, 1. Donc, en fait, un octet qui a 1, 0 et 7, 1. Et donc, c'est 127. Parce que lorsque les 7 derniers bits d'un octet sont activés, ça nous donne 127. Alors, cette classe a un masque par défaut, c'est le 255.0.0.0. Alors, j'ai mis le /8. J'ai aussi mis cette notation /8, ce qui veut simplement dire que l'adresse IP a 4 octets, donc le premier octet à 8 bits, le deuxième octet à 8 bits, le troisième octet à 8 bits, le quatrième octet à 8 bits, et la somme nous donne les 32 bits. Donc, lorsque le masque par défaut a 255, ça veut dire que tous les bits du premier octet sont activés, et donc c'est ce qui, les 8 ici représentent les 8 bits. Alors, le nombre de réseaux, en ce qui concerne le nombre de réseaux, nous avons 128 réseaux au niveau de la classe A. Mais nous, donc, pour avoir les 128, la formule, c'est 2 puissance de 7, mais moins 2. Alors, moins 2, pourquoi? Donc, il n'y a que 126 réseaux qui sont utilisables. Donc, nous avons au total 128 réseaux, mais moins 2, ça veut dire qu'il n'y a que 126 réseaux qui sont utilisables, au niveau de la classe A. J'avais déjà précisé que la classe ce réseau 0.0.0.0 est réservé, donc il n'est pas utilisé. Voilà pourquoi on commence par un réseau qui a 7 octets. Le premier réseau utilisé a le premier octet qui a cette valeur. Alors,
Il y a le dernier réseau qui est également réservé, c'est le 127.0.0 qui est considéré comme le loopback network. Donc c'est pour le loopback testing. Alors ici là, ce réseau est réservé. Donc pour faire simple, le premier réseau est réservé et le dernier réseau est réservé. Donc au lieu de 128, il n'y a que 126 réseaux qui sont utilisables. Alors le nombre de hôtes, c'est 16 777 216. La formule, c'est 2 puissance de 24. Les 24, nous les retrouvons ici. Ce sont les bits qui sont réservés pour les hôtes. Alors, nous allons soustraire deux adresses IP. Nous avons soustrait deux adresses IP de ces bits et ces adresses sont réservées. Nous allons voir quelles sont ces adresses et pourquoi ces adresses sont réservées. Alors, ici nous avons l'exemple d'une adresse IP de la classe A, tel que nous le voyons, c'est le premier octet qui permet de classer une adresse dans l'une des classes. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui permet de faire de cette adresse une adresse de la classe A, c'est parce que il a au premier octet le chiffre 10. Il pouvait aussi avoir le chiffre 2 jusqu'au chiffre 126. Donc, de 1 à 126 au premier octet permet de classer l'adresse au niveau de la classe A. Alors, nous allons continuer. Avant de continuer, je vais essayer de mettre de l'ordre. Nous allons maintenant voir les détails de la classe B. Ici, nous avons le premier réseau et ici, nous avons la dernière adresse. Donc, ici, nous pouvons dire que nous avons la première adresse et la dernière adresse. Ici, là, donc, la première adresse est représentée par cette notation binaire et la dernière adresse est représentée par cette notation binaire. Je ne vais pas repartir en arrière pour donner les détails de la conversion parce que vous savez déjà que au niveau de ce premier octet, nous avons le premier bit qui est activé, donc 192, le deuxième bit, donc le 128 au premier bit est activé, le 64 au deuxième bit n'est pas activé. Donc lorsque vous allez faire l'addition de 128 plus les valeurs de ces 6 derniers bits, ça va vous donner 191. Alors ici, nous avons une représentation des octets de la classe B, tel que vous le voyez. Ce sont les deux premiers bits du premier octet qui définissent la classe B. Et parmi ces deux bits, il y a le premier bit qui est activé et le deuxième bit qui n'est pas activé. Alors, ici, en ce qui concerne la classe B, donc, nous avons les deux premiers octets qui sont réservés pour le réseau et les deux derniers octets, donc 16 bits qui sont réservés pour les hôtes. Alors, le premier octet, donc ici, nous avons le premier octet du premier réseau de la classe B. Donc, c'est un octet qui a pour valeur 1. En fait, le premier bit est activé et les 7 derniers bits ne sont pas activés. Alors, lorsque le premier bit est activé, c'est 128. Voilà pourquoi nous avons ce chiffre. Et le premier bit du dernier réseau de la classe B est là. Et donc, nous voyons que nous avons le premier bit qui est activé. Et le deuxième bit qui n'est pas activé, les 6 derniers bits sont activés, ça nous donne 191. Il est un masque par défaut, les règles sont les mêmes, 255.255.0.0. Donc, ça c'est le masque par défaut. Nous mettons /16 simplement parce que nous considérons les 8 bits du premier octet et les 8 bits du deuxième octet, ça fait 16 bits. Le nombre de réseaux, c'est 16 384. La formule, c'est 2
2 puissance de 14. Vous voyez que ici c'est 14, ce n'est pas 16 parce que nous ne considérons pas les 2 bits qui définissent la classe B. Et donc ce qui nous donne 16 384. Nombre de hôtes, c'est 65 534. La formule, c'est 2 puissance de 16. 16 pour les 16 bits réservés aux hôtes, moins 2 adresses. Nous l'avons déjà dit qu'il y a toujours 2 adresses dans un réseau qui sont réservées. Un exemple d'adresse, c'est le 162.22.39.1. Donc, ce qui permet de définir une adresse, ce qui permet de classer une adresse dans l'une des classes A, B ou C, c'est le premier octet. Donc, vu que le premier octet est dans la fourchette de 128 et 191, cette adresse est une adresse de la classe B. Au premier octet, on pouvait avoir 129 jusqu'à 191. Ce sera toujours une adresse de la classe B. Au niveau de la classe C, ici nous avons la première adresse et ici nous avons la dernière adresse. La notation binaire de la première adresse, la notation binaire de la dernière adresse. Ici nous avons une représentation des octets de cette classe. Et donc, tel que vous le voyez, ce sont les 3 bits qui définissent cette classe. Donc, les 2 bits sont activés. Donc, lorsque nous avons les 2 bits activés, ça nous donne 128 plus 64. Voilà pourquoi ça commence par 192. Et ici, là, ce sont les 3 octets qui définissent le réseau. Et il n'y a que le dernier octet. Donc 8 bits qui sont réservés pour les hôtes. Donc ici nous avons le premier octet du premier réseau de la classe C et ici nous avons le premier octet du dernier réseau de la classe C. Alors le premier octet du premier réseau ayant 2 bits activés, ça nous donne 192. Le premier octet du dernier réseau de cette classe ayant 2 premiers bits activés, le 3e bit non activé et les 5 derniers bits activés, ça nous donne 223. Le masque par défaut, c'est le 255.255.255.0. Alors, lorsque nous avons les 8 bits ici, les 8 bits ici, les 8 bits ici, ça nous donne 24. Voilà pourquoi nous représentons tous ces bits par le /24. Alors, le nombre de réseaux, c'est 2 097 252 et tel que vous le voyez, c'est la 2 puissance de 21. Pourquoi 2 puissance de 21? Parce que nous ne considérons que ces bits. Alors, oui pour cet octet, 8 bits pour cet octet, ça nous donne 16 et les 5 bits de cet octet, ça nous donne 21. Nous ne considérons pas les bits qui définissent cette classe. Donc voilà pourquoi c'est 2 puissance de 21. Pour le nombre de hôtes, nous avons 254 hôtes par réseau. Donc la formule, c'est 2 puissance de 8 moins 2 adresses. Parce que normalement, 2 puissance de 8, c'est 256. Vu qu'il y a 2 adresses qui sont réservées, ce qui veut dire que nous n'avons que 254 adresses utilisables. Un exemple d'adresse, c'est le 204.10.209.1. Et ici, c'est la même règle. Ce qui définit cette adresse, c'est le premier octet. Donc, aussi longtemps que le premier octet a une valeur entre 192 et 123, nous sommes en face d'une adresse de la classe C. Alors, la classe D, donc, elle a pour première adresse le 224.0.0.0 et ici nous avons la dernière adresse. Nous l'avons dit que la classe D est réservée pour la communication multicast. Ici nous avons la notation binaire de la première adresse et ici nous avons la notation binaire de la dernière adresse. Ici là nous avons la représentation des octets de cette classe. Tel que vous le remarquez, ce qui définit cette classe, ce sont ces 4 bits, donc 1 plus 1 plus 1 plus 0, donc au niveau du premier octet. Lorsque nous faisons 128 plus 64, ça fait 192, plus les 32 ici là, ça nous donne 224. Ici là,
on ne met pas H simplement parce que on n'a pas besoin de bits pour les hôtes. Pourquoi? Parce que la communication multicast va d'un hôte à plusieurs hôtes. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de définir les hôtes qui vont recevoir un message multicast. Parce qu'un message multicast peut partir d'un hôte à 10 000 hôtes qui vont recevoir, voire même à 1 million de hôtes. Donc ici, là, j'ai fait une erreur. Donc je vais faire ceci. Il y a un de trop. Nous allons faire ceci. Donc, le premier octet du premier réseau est ici, là. Et le premier octet du dernier réseau est ici, là. Lorsque vous faites la conversion du binaire au décimal, pour le premier octet du premier réseau, ça vous donne 224. Et pour le premier octet du dernier réseau, ça vous donne 239. Ici, là, c'est un exemple d'adresse IP. Donc, remarque, la communication multicast n'est pas destinée à un host déterminé. Raison pour laquelle il n'est pas nécessaire de réserver des bits pour les hosts. Cette classe n'a pas de masque. Alors, nous allons continuer. Je vais effacer et nous allons voir la classe E. Excusez. Alors, ici, nous avons la classe E, nous avons la première adresse et la dernière adresse. Nous l'avions dit que c'est une classe expérimentale. Ici, c'est la notation binaire de la première adresse, la notation binaire de la dernière adresse. C'est la même logique. Nous avons 4 bits, les 4 premiers bits du premier octet qui définissent cette classe. Le reste des bits ne sont pas activés parce que ce n'est pas destiné pour la communication avec des hosts. Et ici, nous avons le premier octet du premier réseau et le premier octet du dernier réseau. Cette classe n'a pas de masque. Alors, ici, nous avons un breakdown de toutes les classes. Nous avons la première adresse et nous avons la dernière adresse. Donc, si vous jetez un coup d'œil ici, là, vous allez comprendre qu'il y a des fourchettes qui permettent de classer les adresses entre dans l'une de ces classes. Alors, nous allons maintenant commencer avec le subnetting, la méthode d'attribution des adresses IP par classe, donc le classful, le classful addressing a des limites. Donc, lorsque nous classons les adresses IP en classe A, B ou C, il y a des limites. Cette classification ne tient pas compte des besoins réels des entreprises, spécifiquement du point de vue du nombre des hosts par réseau. Pour pallier aux limites du classful, il faut subdiviser les classes d'adresses ABC par le subnetting. Alors, qu'est-ce que le subnetting? Un IP subnet est une subdivision de la classe A, B ou C. En d'autres termes, le subnetting permet de prendre un bloc de la classe A, B ou C et l'attribuer à plus d'une organisation entreprise. Pas seulement, mais on peut aussi subdiviser un réseau pour l'utiliser en interne dans une entreprise. Le subnetting permet de tenir compte des besoins réels des organisations. Il permet de prendre un bloc, par exemple, qui contient 256 adresses et le subdiviser en plusieurs portions pour les attribuer à plusieurs sociétés. Donc ici, je répète qu'il ne s'agit pas seulement de les attribuer à plusieurs sociétés. On peut subdiviser un réseau pour qu'il soit utilisé dans une même société. Alors, ici, on nous donne l'exemple de la subdivision d'un réseau de la classe B. Et ici, tel que vous le voyez, ce qui définit, c'est le premier octet. Alors, on subdivise ce réseau. On donne, par exemple, le 172.16.1 à cette partie, le 172.16.4 à cette connexion, le point 5 à cette connexion, le point 2 à ce réseau et le point 3 à ce LAN. Alors, nous allons continuer. Les éléments à considérer pour subdiviser un réseau. Analyser. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut analyser les besoins. Alors, quels sont les éléments à considérer lorsqu'on fait l'analyse des besoins? Quels hosts doivent être regroupés dans un subnet?
Combien de subnets avons-nous besoin dans notre réseau? Combien d'adresses doit contenir chaque subnet? Allons-nous utiliser une seule taille de subnet ou plusieurs tailles? Les prochaines sessions vont se pencher sur les détails de ces questions. Nous allons nous retrouver. Que Dieu vous